Le Premier ministre éthiopien est en visite en Turquie. Le Bureau régional des affaires de paix et de sécurité publique de l'État d'Amara a annoncé qu'il ne tolérerait aucun type de terrorisme. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 19 août. L'Éthiopie et la Turquie travaillent ensemble pour renforcer des relations bilatérales depuis le début du processus de transformation, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie et la Turquie ont signé des accords supplémentaires pour renforcer des relations bilatérales. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui est en visite de travail en Turquie, a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Erdogan a déclaré que dans un communiqué, les relations entre les deux pays sont fraternelles. Il a déclaré qu'ils avaient discuté de diverses questions au cours de leur séjour avec la délégation dirigée par le Premier ministre. Il a dit que l'une des questions discutées était le développement des liens économiques. L'investissement des entreprises turques en Éthiopie atteint 2,5 milliards USD. Il a dit qu'il donne des conseils sur la façon d'augmenter cela. Il a déclaré que les entreprises turques investissant dans divers domaines ont créé plus de 10 000 emplois en Éthiopie. Il a déclaré que l'Éthiopie soutenait les entreprises. La paix en Éthiopie est importante pour tous, y compris pour nous, a déclaré le président Erdogan qui s'est exprimé sur les questions régionales. Il a déclaré que le différend entre l'Éthiopie et le Soudan devrait être résolu. Il a réaffirmé la volonté de la Turquie de jouer son rôle dans l'instauration de la paix, notamment par le biais de négociations. Le Premier ministre Abiy Ahmed a pour sa part déclaré que la Turquie était passée par un processus exemplaire de construction de l'État. Il a confirmé qu'elle a continué à enregistrer une croissance constante dans tous les secteurs. Il a déclaré que les deux pays travaillent ensemble pour renforcer les relations bilatérales avec la Turquie, un pont entre l'Europe et l'Asie depuis mars 2010. Il a affirmé que l'Éthiopie crée des conditions favorables pour les investisseurs turcs. Il a assuré que l'accord contribuera à renforcer, maintenir et traduire les liens politiques, diplomatiques, économiques et sociaux. Le Premier ministre a déclaré que les relations publiques entre l'Éthiopie et la Turquie se développent. Il a déclaré que le vol quotidien d'Addis Abeba à Istanbul joue un rôle dans le renforcement des relations publiques. Il a noté que l'industrie cinématographique turque contribue de manière significative au renforcement des contacts interpersonnels. L'Éthiopie et la Turquie ont signé une coopération dans le domaine de l'eau et du financement militaire en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et du président Recep Tayyip Erdogan. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, et le ministre de la Défense, Dr Kanaya Deta, ont signé l'accord représentant l'Éthiopie. Les accords que nous avons signés sont essentiels pour renforcer les relations entre l'Éthiopie et la Turquie. J'apprécie le soutien de la Turquie en développement et à la stabilité continue de l'Éthiopie, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed à cette occasion. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué les relations bilatérales de longue date entre les deux pays, réaffirmant leur engagement à renforcer les liens à un niveau supérieur dans plusieurs domaines de coopération. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Turquie était un succès.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Dina Mufti a fait cette déclaration hebdomadaire. Dans un communiqué, le Premier ministre Abiy a déclaré que sa visite en Turquie était un succès, ajoutant que la visite renforcerait encore les relations bilatérales. Il a rappelé que les deux pays avaient signé des accords sur l'eau et la défense, ajoutant que l'accueil réservé au Premier ministre était un signe de profonde amitié entre les deux pays. Dans un communiqué, le porte-parole a déclaré que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka McConnell avait eu des discussions approfondies avec l'Américain Geoffrey Feltman. Il a également évoqué la situation générale dans le nord de l'Éthiopie et la cause du problème et les mesures prises par le gouvernement pour l'empêcher. Il a qualifié la position des États-Unis sur l'Éthiopie et la région d'incorrecte et a déclaré que le groupe terroriste avait commis des meurtres et des violations des droits humains dans les régions d'Amara et d'Afar depuis le cessez-le-feu. Il a également critiqué le gouvernement américain pour sa position déséquilibrée en faveur du groupe terroriste. Il a déclaré que les États-Unis n'avaient pas reconnu l'élection nationale et a exprimé son regret que le groupe terroriste commet actuellement des atrocités dans les régions d'Afar et d'Amara. L'ambassadeur d'INA, Geoffrey Feltman, a réaffirmé que le TPLF est une organisation détestée et condamnée par les Éthiopiens. Dans ce contexte, les forces qui se sont ingérées dans les affaires éthiopiennes ont prouvé que le gouvernement bénéficie d'un large soutien public. Geoffrey Feltman, pour sa part, déclaré que les États-Unis ont un grand rôle à jouer dans la région et a déclaré que les États-Unis veulent apporter la paix et la stabilité au pays. Les États-Unis n'ont pas d'autre objectif que de trouver une solution pacifique à la crise en Éthiopie, a déclaré Feltman. Il a dit qu'il s'en tiendra avec le ministère de la Paix et le procureur général. Il a parlé en faveur de l'alliance américaine, mais a déclaré que le maintien d'une certaine indépendance n'est pas la solution. Il a également déclaré qu'il venait de Djibouti, du Soudan et du Yémen. Il a déclaré que le soutien des Éthiopiens vivant à l'étranger et de ceux d'origine éthiopienne a été renforcé comme jamais auparavant. La Turquie est le premier pays d'Éthiopie en termes d'investissement étranger, ajoutant qu'elle ne croit pas à un domaine international en termes de principes de politique étrangère, a-t-il déclaré. Il a déclaré que le barrage de la Renaissance est une priorité en termes de paix et de sécurité. Les consultants en Chine et aux États-Unis pourraient être fermés, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. Dans une déclaration sur l'Uto-Soudan, il a déclaré que le Soudan poursuivait ses activités illégales, ajoutant que les responsables du pays faisaient des déclarations contradictoires. Des manifestations ont lieu dans diverses parties de la région d'Oromia condamnant la conspiration du terroriste Shane pour détruire l'Éthiopie. Les habitants de Sululta ont scandé des slogans tels que « Nous condamnons fermement le mariage d'Oromo Kero et Shane avec le TPLF, nous continuerons à sacrifier notre précieuse liberté » et d'autres slogans. Les habitants de Bishoftu Warada ont organisé une manifestation pacifique condamnant l'attaque terroriste. Les habitants ont scandé des slogans tels que Shane est un messager du TPLF. Shane est l'ennemi du peuple Oromo. Lors d'une manifestation similaire, les habitants de Sabata ont condamné l'alliance terroriste et ont exprimé leur soutien à la force de défense héroïque. Les résidents de divers quartiers de la zone de Balé ont scandé des slogans tels que le terroriste Shane est notre ennemi. Les habitants de Burayu ont également organisé une manifestation pacifique condamnant l'attaque. Les habitants ont scandé des slogans tels que Shane, le messager du terroriste TPLF, et l'ennemi du peuple Oromo. Les deux groupes terroristes sont anti-développement. Les habitants qui ont participé aux manifestations dans la plupart des régions d'Oromia ont déclaré que les efforts de Shane pour détruire l'Éthiopie en tant que terroriste par le TPLF ne réussiraient jamais. On apprend que la junte TPLF qui a mené divers complots contre notre pays et ses émissaires font tout leur possible pour créer une vice chère dans le pays et provoquer la population contre le gouvernement. En conséquence, le groupe terroriste, à travers ses réseaux et ses recrues au cours de ces années au pouvoir, a été indiqué dans la contrebande d'Addis Abeba vers le Togo Moyale, Matama et d'autres pays
points de vente provoquant la pénurie de dollars sur le marché noir. La police fédérale éthiopienne, dans le cadre d'une opération conjointe avec le Centre d'information sur la sécurité financière à Addis Abeba et dans certaines villes régionales, a récemment intenté une action en juste contre 117 entreprises et maisons qui étaient une source de revenus pour le groupe terroriste. Le Centre d'information de la police fédérale et de la sécurité financière a déclaré que la principale source de revenus ou de gains financiers du groupe terroriste était l'utilisation du marché noir et des services d'envoi du fonds sur le marché noir pendant son mandat. La police a fait l'objet de longues recherches et enquêtes au pays et à l'étranger. Quelques individus sont utilisés comme source de financement et de logistique pour soutenir le groupe terroriste en échangeant les dollars envoyés par les Éthiopiens vivant à l'étranger et en gardant les dollars là-bas. La police fédérale éthiopienne a fait appel à faire preuve de patriotisme en ne coopérant pas avec ce groupe anti-éthiopien à empêcher les actions conséquemment et inconséquemment. Et pour conclure le journaliste et écrivain Jeff Pierce rapporte sur la site pour découvrir la vérité sur le massacre de Maïkadra. Jeff Pierce dit que les principaux médias du monde ne veulent pas couvrir le massacre d'innocents à Maïkadra. Selon un rapport des victimes de Maïkadra, Samri, membre du groupe terroriste TPLF, n'a sélectionné que des membres de l'ethnie Amhara et a utilisé des machettes pour les massacrer. Selon Jeff Pierce, chercheur à l'université de Gondar, les meurtres ont été perpétrés par les forces spéciales du Tigray et Samaritan Youth Coalition. Selon les médias occidentaux, Maïkadra n'est pas différente des autres petites villes éthiopiennes, seul Amnesty International couvrant le massacre. L'organisation a déclaré dans un communiqué quelques semaines plus tard qu'elles avaient tenté de réprimer le massacre et que les forces Amhara étaient également impliquées dans le conflit. Alors que l'identité des auteurs est bien connue des victimes, la communauté internationale dit qu'elle est non seulement choquante mais aussi tragique. L'auteur a déclaré qu'entre 50 et 60 personnes ont été enterrées dans la même fosse, ajoutant que le massacre avait été orchestré pour atteindre une sorte d'objectif politique et qu'ils étaient impardonnables. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre éthiopien est en visite en Turquie. Le Bureau régional des affaires de paix et de sécurité publique de l'État d'Amhara a annoncé qu'il ne tolérerait aucun type de terrorisme. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.